à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. Louis Vlavonou succède à Maître Adrien Roumbédi à la tête de l'Assemblée nationale. Nous en parlerons donc dans un instant dans le débat sur Free Matin. Kader Achirou, vous nous signerez la une des journaux. Bonjour. Bonjour, vous l'avez dit, chers amis internautes, bonjour à la une des parutions ce matin. Nous avons la présentation du nouveau bureau de l'Assemblée nationale 8e législature. Nous avons à la une des journaux une tentative d'assassinat du député d'Abré Sossou dans la commune de Lokossa. Et pour finir, quelques informations pêle-mêle viennent compléter la une des journaux du jour. Avec Anifat Boukari sur Free Matin, vous suivrez donc le condensé de l'actualité nationale. Avec donc Anifat Boukari, le bulletin matinal d'information. Puis Marcel Fangui s'installera pour nous présenter donc la revue de presse. Nous allons faire donc le point des quotidiens parus sur toute l'étendue du territoire national. Nous allons donc avec lui feuilleter donc ces quotidiens-là. Carles Kitome, bonjour. Bonjour. Nous ferons le débat avec vous sur Free Matin, les sports et puis l'horoscope du jour. Bienvenue. Bonjour. Voici pour vous tout de suite et maintenant la une des journaux sur Free Matin. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse d'informateurs qui titre ce matin en manchette Assemblée nationale, les défis qui attendent la 8e législature. Tout le bureau présidé par Louis Vlavonou. Des détails à la page 3 de la parution du jour du Canard. Marché financier international, le Bénin lève de nouveaux fonds. Des détails dans les colonnes de la parution du jour du quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur. À découvrir dans les colonnes de la parution du jour du quotidien béninois d'information générale et d'analyse d'informateur. Le journal École des étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. L'autre quotidien ce jour en manchette après son élection à la présidence de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou prône l'exemplarité des députés. Nous restons à la une de l'autre quotidien. Après les législatives et l'installation des députés, Patrice Talon délivre un message à la nation ce jour. Nord-Sud quotidien ce jour en manchette pour soutenir les réformes de Talon. Vlavonou à la tête d'un parlement de défi. Toujours la une de Nord-Sud quotidien. Émission de bons du Trésor du Bénin du 16 mai 2019. Un succès avec un taux moyen pondéré de 5,06%. Des détails dans les colonnes de l'apparition du jour du Canard. Le matin, on deuxième titre à la une ce jour. Après son élection au perchoir, Louis Vlavonou dévoile ses priorités. Attribution et cahier de charge de chaque membre du bureau, impression des députés et des membres du bureau, album photo du nouveau bureau dans les colonnes de l'apparition du jour du quotidien le matin. Point média, 8e législature. Que faut-il en attendre? Des détails dans les colonnes de l'apparition du jour du Canard. Nous restons là une de Point média. Confusion autour de la liberté de Boniaï. Qui du garde des Sceaux ou de l'entourage ne dit pas la vérité. Nous passons à présent à l'événement du jour, élection de l'honorable Louis Vlavonou au perchoir, le fruit du militantisme récompensé, tout sur le parcours élogieux d'un homme politique fidèle, croyant et servieur de Dieu. Lire le discours rassembleur du président de l'Assemblée nationale, les jeunes fidèles Todoké et Toussaint Ouainou saluent la brillante élection de leur leader. Nous passons à présent au quotidien Dynamisme Info, mise en place du bureau de l'Assemblée nationale. Louis Vlavonou, premier président de l'ère de la réforme du système partisan. Le nouvel observateur, démission de sa Kalafia au profit de sa suppléante. Les articles 12 et 13 du règlement intérieur du Parlement violés selon le quotidien. Nous passons à Le Meilleur. Après son élection à la tête de la 8e législature, Louis Vlavonou invite ses pairs à s'investir pour mériter la confiance du peuple. Commune de Lokossa, le député d'Akwé Sossou échappe à une tentative d'assassinat. Des détails à la page 5 de la parution du jour du Canard. Le matinal, 8e mandature de l'Assemblée nationale. Vlavonou président, CV et photo des membres du bureau. Discours épistolaire d'entrée en fonction. La sécurité confiée au commandant Charles Sounouveau. Nous passons à présent au quotidien Le Confrère de la matinée. Organisation des championnats du monde de pétanque 2022 au Bénin. Le couronnement des efforts du président Idrissou Ibrahima. Le président de la CASB se félicite du pari gagné et remercie le chef de l'État, le président Patrice Talon. Le Soleil Bénin Info, élection du nouveau bureau de l'Assemblée nationale, la 8e législature pour de gros défis et challenges. Des détails dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Le challenge en manchette ce jour, Louis Vlavonou, président de l'Assemblée nationale, de la douane au perchoir, tout sur le parcours idyllique d'un fervent catholique.
Le Clairon, ce jour en manchette, situation sociopolitique au Bénin, talons face à la nation ce jour. Le Matin Libre vous présente dans les colonnes de sa parution de jour un zoom sur le parcours de Louis Vlavonou, élu président de du 8e Parlement béninois. Nous restons à la une de Matin Libre, Parlement 8e législature. Le FA prédit des tentatives d'empoisonnement de députés. Des détails dans les colonnes de la parution du jour du Canard. La dépêche, assignation de fête à résidence de Boniaï depuis 20 jours, talon viole la Constitution. La nation ce jour en manchette, présidence de l'Assemblée nationale, comment Louis Vlavonou a été élu. Ces grandes priorités sont proposées à la page 2 de la parution du jour du quotidien national d'information. Suite aux élections législatives, l'éminence d'un remaniement ministériel. Des détails à la page 9 de la parution du jour du Canard. Incendie à la faculté de droit de l'université de Parakou. Les étudiants conviés à une session unique. Des détails dans les colonnes de la parution du jour du quotidien La Nation. L'indépendant à présent, 8e législature, Vlavonou et son bureau pour redonner espoir aux Béninois. Les 73% d'abstenus aux élections bientôt satisfaits. Des détails dans les colonnes de l'apparition du jour du Canard et toujours à la une de l'Indépendant. Marché financier de l'UEMOA, encore une nouvelle performance pour le Bénin. Nous passons à présent à Fraternité, Assemblée nationale 8e législature, Louis Vlavonou élu président, le parcours atypique de grand homme, le bureau du Parlement en images, les nouveaux groupes parlementaires connus ce jour. Toujours à la une de Fraternité Économie, le Bénin obtient 27,5 milliards de francs CFA sur le marché UEMOA. Eric Sounouvi présente la nouvelle vision de l'ODEM à la HAC. Des détails dans les colonnes de la parution du jour du quotidien Fraternité. Les pharaons à présent, Assemblée nationale, Louis Vlavonou élu président de l'Assemblée nationale du Bénin et construction de l'axe commun Lokossa-Dogbo. Jacques Ayadi s'oppose à la réception provisoire de la route. Nous passons à présent au quotidien Bénin Intelligent pour mettre un thème à la une des jours de ce jour. Louis Vlavonou à propos des défis de la 8e législature. Nos délibérations doivent nous rendre témoignage. Portrait du nouveau président, la composition du nouveau bureau dans les colonnes de l'apparition du jour du Canard de la page 2 à 3 et 6e semaine mondiale de la sécurité routière, le CNSR et handicap international pour des systèmes de transport sûrs. Les quotidiens béninois sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Vous les avez aussi et surtout en ligne. Et juste après le bulletin matinal d'information, vous aurez droit donc à la revue de presse avec Marcel Fondji. Mais avant, voici Anifat Boukari. Amis internautes, bonjour. Le député Louis Vlavonou du parti Union progressiste a été élu vendredi 17 mai dernier président de l'Assemblée nationale béninoise avec 118 voix pour une contre. Son élection confirme la fin de la règle tacite qui voulait que le président du Parlement ne soit pas originaire de la même région que le chef de l'État. Reporté plusieurs fois pour des raisons inconnues, la sortie médiatique du chef de l'État, Patrice Talon, aura lieu ce jour, lundi 20 mai 2019. Le discours à la nation du chef de l'État va porter sur la crise post-électorale que traverse le Bénin depuis les dernières législatives déroulées sans l'opposition. Selon le ministre de la Justice, Séverin Quenom, le président Patrice Talon, dans son message, va appeler à la concorde nationale et à l'unité de tous les fils du pays. Le député Hippolyte Hazoumé, après son installation le jeudi 16 mai dernier à Porto Novo, a communié avec les populations de Sémékodi et environ. L'élu du parti Union progressiste a voulu remobiliser sa troupe pour les prochaines joutes électorales. Kader Abdel Achirou y était et voici le compte rendu. Accueilli dans une liesse populaire, caractérisée par une ambiance empreinte de joie, de fierté et de gratitude divine, le nouvel élu député Hippolyte Hazoumé de la 19e circonscription électorale sur la liste du parti politique Union progressiste a célébré l'installation dans sa nouvelle fonction républicaine avec ses mandants dans son fief électoral à son retour de l'hémicycle. Réunis sur le terrain de sport de l'école primaire publique Sekandi Gbago, sages, notables, écoliers et cadres de Sémékodi n'ont pas voulu se faire compter l'événement. À l'occasion, une scène de théâtre très émouvante qui retrace le parcours politique assez atypique de l'homme a été présentée au public.
Content, très gai, très rapide. Applaudissez! S'il y a les parmi nous, excusez-nous beaucoup. Passez pour me la balle, Dieu me voit. Conseil de pour me demander le pied, à courir au côté de Bakaja Naï. À ce moment-là, dimanche, le Diaoué, en un bloc tapant, bien souvent, dans l'église. Mais dans son mené pour je suis religieux. Une réjouissance qui a été couronnée de prestations artistiques et de témoignages. Hippolyte Hazoumé, député UP de la 19e circonscription électorale, devant ses mandants, a pris l'engagement de garder toujours la modestie qui caractérise sa célèbre réputation. Il promet de sa position œuvrer inlassablement et sans embâche au développement inclusif et prospère des communes de la 19e circonscription électorale, à savoir Adjara, Agégué, Porto Novo et Semekpodji. Le nouvel élu tient aussi à l'amélioration des conditions de vie des populations à travers la mise en œuvre de programmes à caractère fortement social. Je ne vais pas vous trahir. Je ne vais pas vous trahir. Je reconnais, je sais que j'ai reçu une très bonne éducation. Je suis très sincère en amitié. J'ai des amis, les parents qui peuvent témoigner ici, qui ont fait depuis le bas âge jusqu'à aujourd'hui. Donc ce n'est pas parce que nous sommes députés aujourd'hui que je vais vous manquer de respect. Ce n'est pas parce que nous sommes députés aujourd'hui que je ne vais pas reconnaître tout ce que vous avez fait pour moi. Je serai toujours à votre disposition. Je serai à la disposition de la commune de Semekpodji. Je serai à la disposition de la commune d'Adjara. Je serai à la disposition de la commune d'Agégué. Je serai à la disposition de la commune de Porto Novo. Je serai à la disposition de tout le peuple béninois, d'autant plus que je suis un élu national. Je réponds au nom de tout le peuple béninois. Un concert a été offert à la population jusqu'à l'aube afin d'égayer les militantes et militants pour une célébration magistrale de cet acquis. Ainsi, des artistes nationaux de renom ont été conviés pour le spectacle. Hippolyte Hazoumé exhorte ses militants à rester mobilisés pour les challenges électoraux futurs, notamment les prochaines élections communales, pour enraciner davantage les racines du baobab de l'Union progressiste dans la 19e circonscription électorale. À l'issue de la cérémonie solennelle d'installation des députés de la 8e législature, le député Jean-Michel Abimbola retrace le processus électoral ayant abouti à leur élection et les leçons qu'il faille en tirer. Par la même occasion, il présente au micro de nos reporters les défis de la 8e législature. On l'écoute. Je voudrais avant toute chose féliciter le peuple béninois, féliciter les électeurs, féliciter les citoyens qui sont sortis malgré les menaces, la peur, les risques le 28 avril dernier pour voter. Féliciter également ceux qui, pour une raison ou pour une autre, n'ont pas voté, ou par peur, ou peut-être par conviction, parce que c'est ça également la démocratie. Je voudrais dire que cette 8e législature, plus que toute autre législature, a un défi à relever. C'est le défi évidemment de rassurer le peuple béninois sur la vitalité de notre démocratie, sur la maturité de notre démocratie. C'est l'occasion pour la 8e législature de montrer que ceux qui ont été élus et qui peut-être font l'objet aujourd'hui d'interrogations, voire de critiques, sont non seulement légaux mais légitimes et qu'ils pourront représenter valablement le peuple béninois et qu'ils pourront valablement défendre les intérêts du peuple béninois. Je voudrais dire que cette législature est un tournant important. Il y a eu la première législature et il y a la 8e législature qui sont des tournants
à mon sens, très important de notre jeune démocratie. Le Bénin a toujours innové, le Bénin a toujours étonné positivement. Et je suis persuadé que cette crise de croissance que nous avons connue va nous permettre effectivement, disons, d'être plus adultes, d'être plus mûrs et une fois encore d'être un modèle qui sera évidemment copié comme notre modèle de conférence avait été copié et peut-être même amélioré ailleurs. Donc nous devons relever ce défi et c'est avec ces sentiments de responsabilité, ce sentiment également de nécessité de rassurer le peuple béninois que je me suis déplacé ici aujourd'hui à l'Assemblée nationale, au Parlement, pour cette installation. L'installation s'est bien déroulée. La presse nationale et internationale est présente parce que le Bénin suscite toujours un intérêt et je suis persuadé, je forme le vœu, mais je suis persuadé que cette législature ne décevra pas et que le peuple béninois dira in fine, finalement c'était une bonne chose. Fin de ce bulletin matinal, merci de m'avoir suivi, passez une excellente semaine. Vous suivrez donc la grande édition prévue pour 19h avec Anifat Boukari. Et comme je l'annonçais, voici donc la revue de presse nationale, signature Marcel Fongi. Bonjour chers amis internautes et bienvenue sur cette revue d'actualité de ce 20 mai 2019. C'est désormais connu, l'Assemblée nationale a un nouveau président qui répond au nom de Louis Béounou Vlavonou. Une information relayée par la plupart des journaux de ce jour, en particulier le Challenge, qui retrace l'histoire, le parcours idyllique de l'homme qu'il qualifie de fervent catholique. Dans cette couleur, l'événement précis nous donne des précisions sur les vraies raisons du choix de Vlavonou à la tête du Parlement et dévoile en même temps ses défis pour la 8e législature. Le quotidien Le Matin révèle que quelques minutes après son élection à la tête de l'Assemblée, le nouveau patron du Parlement a dévoilé ses priorités et ses ambitions pour la réussite de son mandat. Toujours selon ce journal, ce nouveau Parlement élu dans un contexte de mise en œuvre de nouvelles dispositions du Code électoral et de la Charte des partis politiques ayant engendrer la non-participation des partis de l'opposition devra relever le gros défi de l'accompagnement des réformes nécessaires à l'efficacité de l'action gouvernementale. Le quotidien Point Média a déjà les regards tournés vers l'avenir. Que faut-il en attendre? Voilà la question que se pose le quotidien. Il se demande ce qu'on peut réellement attendre de ces élus du peuple pendant les 4 prochaines années au regard des circonstances de leur élection. Cette fois serait la bonne. La sortie médiatique tant annoncée du chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, n'a plus eu lieu juste après la cérémonie d'installation des députés à l'Assemblée nationale. L'information refait surface ce jour et au quotidien Le Clairon de titrer à sa manchette que Talon sera face à la nation ce jour. Le quotidien révèle que le président Talon va aborder dans son message la crise sociopolitique qui prévaut au Bénin, née de l'exclusion des partis politiques de l'opposition aux élections législatives de 2019. Après la cérémonie d'installation qui a eu lieu jeudi dernier à Porto Novo, l'un des députés élus de cette 8e législature, en l'occurrence l'honorable Dakwe Sossou, a vécu un samedi de cauchemar. Selon l'hebdomadaire Le Régional, la ville de Lokossa a vécu l'une de ses plus grandes angoisses ce samedi 18 mai 2019. Ce journal révèle qu'un conseiller communal forestier de profession s'est saisi de son arme AKM et s'est lancé à la suite d'un député de la commune, son adversaire politique. Après sa brillante performance dans le secteur cotonnier, le Bénin continue de réaliser des prouesses et cette fois sur le plan financier. Le Béninois libéré nous révèle que le Bénin a fait un appel à soumission pour des bons assimilables au Trésor et a pu lever 27 500 millions de francs CFA. Le quotidien assure que cela a été possible grâce aux résultats positifs enregistrés par notre pays sur le marché financier de l'UEMOA. Et pour finir, lors du championnat Tour Golden Grand Prix Seiko Osaka 2019, Noélie Yarigo est sacrée championne de 800 mètres. Le meilleur informe que l'athlète béninoise vient de hisser une fois encore le drapeau du Bénin au Japon où elle vient de remporter le Seiko Golden Grand Prix Osaka 2019. Amis internautes, ce sera tout pour la revue d'actualité de ce matin. Merci de nous avoir suivis et à demain. Le débat sur Matin, direction Porto Novo, direction Assemblée nationale. Louis Vlavonou, on connaît son visage, on le connaissait déjà député
au Bénin. On le connaissait assez bien également dans la douane et c'est lui qui prend désormais les rênes de l'Assemblée nationale. Finalement, Carles Kitomé, tout s'est plutôt bien passé. Ah oui, tout s'est vraiment bien passé. C'est vrai qu'on avait quelques craintes, mais je crois que les autorités béninoises ont su mettre les petits plats dans les grands, de toutes les façons possibles, côté sécurité, côté organisation, et puis finalement, non seulement que les 83 députés ont pu vraiment entrer en fonction, mais ils ont également procédé à l'élection du bureau de l'Assemblée nationale. Et comme on avait déjà eu à faire un débat à ce sujet, il y a eu quelques petites surprises. Les gens avaient beaucoup de propositions, les gens pensaient à beaucoup d'autorités pour occuper quand même le perchoir. Et finalement, le perchoir a échu à Louis Vlavonou. Et très peu de personnes avaient pronostiqué que ce soit lui, le président de l'Assemblée nationale. On avait plutôt pensé à certaines têtes qui se sont soit retrouvées dans le bureau ou même pas du tout situées pour le moment. Donc c'est une petite surprise, mais cela augure quand même d'une nouvelle ère au sein de notre Assemblée nationale. C'est vrai que l'Assemblée nationale n'est pas remaniée à 50%, mais nous avons quand même constaté qu'il y a des caciques de l'Assemblée nationale qui ne sont pas là aujourd'hui. Et ceux qui sont là sont vraiment installés. Et nous avons des membres du bureau qui, pour la plupart, n'étaient pas, à l'exception de 2 ou 3 parmi eux, les autres n'étaient pas habitués de ces fonctions ou n'étaient même pas déjà députés. Donc, il y a quand même un petit mélange des plus jeunes et des gens qui sont plus expérimentés, qui avaient déjà eu l'expérience du bureau, qui pourront toujours aider ceux qui sont nouvellement arrivés au bureau à pouvoir quand même assurer les fonctions pour lesquelles ils sont élus là-bas. Donc, c'est quand même un bon mixage qui nous permettra sûrement, avec un peu d'engagement, d'avoir une assemblée qui sera à la hauteur des attentes. Kader Achirou, vous avez également suivi du côté de l'Assemblée nationale toute cette actualité de très près? Oui, j'ai suivi cette actualité de très près et d'ailleurs, j'ai eu quelques déceptions au niveau du processus qui a conduit à l'élection du président Louis Vlavonou. Au début ou à l'entame du processus, on s'attendait quand même à avoir tout au moins 2 listes, je dirais, en compétition. Mais on a constaté que les députés se sont réunis, se sont entendus, ont fait des concessions pour obtenir une liste unique. Ce qui quand même m'a inquiété beaucoup, de ça, chercher à comprendre pourquoi il y a eu une liste unique en compétition. Et l'autre chose également, on a constaté que la majorité a primé dans cette composition de liste. Et donc, je me suis posé la question de savoir, est-ce que c'est une liste qui a été concédée, est-ce que c'est une liste sur la base de laquelle les 2 partis sont entendus ou bien c'est une liste qui leur a été imposée? Parce que nous avons au niveau de la présidence l'Union progressiste, nous avons au niveau de la vice-présidence l'Union progressiste, au niveau de la questure, nous avons l'Union progressiste, également au niveau du secrétariat également, l'Union progressiste est vraiment représentée. Ce qui fait qu'il y a un petit déséquilibre au niveau de la répartition des choses, c'est que c'était de manière consensuelle que cette liste est arrivée. Mais pour revenir quand même, ce qui est déjà fait, ce sont les commentaires que je peux émettre, mais je crois que la personne qui a été choisie est en phase avec la mission attendue. Il s'agit bien de Louis Vlavonou. Quand on se réfère à son passé, quand on se réfère à son activisme et sa volonté, je dirais, manifeste à vouloir revoir les choses et à vouloir accompagner la vision du chef de l'État dans une totale discrétion, je crois que c'est une prime, je dirais, à l'engagement de Louis Vlavonou et il ne reste actuellement qu'à son actif à poursuivre l'œuvre entamée à travers une fertilité dans les législations. Donc je crois qu'on ne peut qu'encourager Louis Vlavonou et tout le bureau à poursuivre dans, je dirais, la lignée de la mission qui leur a été assignée et nous espérons qu'à la fin, le bilan sera élogieux. Alors, une liste unique, Carles Kitomé, ça pouvait déranger? Bon, déranger pas vraiment parce que j'estime que connaissant, ayant un peu une petite idée sur la provenance des 2 partis et leur constitution, elle se référant un peu à la manière dont les législatives ont eu lieu. Et on pouvait s'attendre à ce que ces 2 listes puissent vraiment s'entendre pour proposer juste une liste en compétition. Maintenant, on peut apprécier l'équilibre ou non, mais étant donné qu'il y a forcément l'Union progressiste qui était accréditée de 47 places et contre 36 pour le bloc républicain, c'est normal qu'il y ait des équilibres, mais encore faudrait-il qu'on puisse trouver un équilibre dans ce déséquilibre. Je crois que c'est ce que les députés ont essayé de faire. Et si nous avons remarqué que pour les votes à chaque poste, il y a eu des 100%, il y a eu quelques fois, il y a eu 2 ou 3 ou 4 personnes qui étaient contre.
il y a eu peut-être 5 à 6 abstentions. Ça veut dire que globalement, la plupart des députés, au moins, disons 70 sur les 83 ont toujours été d'accord pour le nom qui a été proposé sur la liste et j'estime que c'est suffisant pour qu'on puisse oublier tout ce que, les petits regrets que quelques-uns pourraient avoir en ce qui concerne la constitution de cette liste. Ce qui est intéressant, c'est que le père Chou est resté dans l'OME. Oui, bon, ça a déjoué tous les pronostics. Je suis de l'OME, donc je me sens gonflé là. Moi, j'évite vraiment des considérations régionalistes, ethniques. Pour moi, c'est les Béninois, c'est les députés. Lorsqu'on est de l'OME, on peut se sanctifier, comme lorsqu'on est du Nord ou du Monokoufo, ça c'est naturel. Je me sens très gonflé ce matin. Au Nord, que le Parlement devait aller, je dirais, au centre. Aujourd'hui, maintenant, nous avons Louis Vlavonou qui est président de l'Assemblée nationale, il est défaillant. Et donc, parce que l'Assemblée nationale est à Porto Novo, donc c'est normal qu'on nous rende quand même qu'on nous rende justice finalement. Ses militantes et militants sont fiers, son entourage immédiat est encore plus réjoui, plein d'enthousiasme, ses proches, parents et amis. La tâche, elle est immense et je crois que quand on se réfère, comme je disais tout à l'heure, au parcours initiatique de l'homme et en dehors du parcours initiatique, quand on se réfère également aux différentes législations qui ont été introduites à l'Assemblée nationale par Louis Vlavonou, on peut dire qu'il peut être à la hauteur de la tâche parce que ce Parlement, au-delà des enjeux qui y sont, c'est un Parlement qui a beaucoup de défis à relever, des défis en ce qui concerne les législations qui seront élaborées de manière efficiente, de manière correcte pour pouvoir améliorer les conditions de vie des populations. C'est le moment pour moi de demander à ces législateurs de pouvoir faire beaucoup attention dans les lois qui seront votées actuellement parce que, comme j'ai eu à le dire il y a sur ce plateau un jour, l'essence de toutes les réformes qui ont été votées par la septième législature n'a jamais été contestée, mais c'est quelques dispositions, quelques articles qui ont toujours été objets de polémiques et de controverses parce qu'on a estimé que ces articles ont été introduits juste pour, je dirais, frapper une frange de la classe politique. Et donc, qu'à l'avenir, je dirais qu'il n'y ait plus de débat du genre et je crois que la 8e législature sera portée sur des talons de gloire et pourquoi pas, je dirais même les populations qui peut-être avaient un peu de doute sur la légitimité de cette députée pourront leur reconnaître une légitimité absolue. Merci à vous, c'était le débat sur Frimatin. Nous passons au sport. Les sports sur Frimatin, championnat national de football Vitalor Ligue 2. Les résultats de la 32e journée des matchs qui sont joués donc le samedi 18 mai à Zakpota à 16h. JSA croisait les crampons avec Dynamique FC. Le match est soldé par 0-1 en faveur donc de Dynamique FC. Au campus d'Abomey-Calavi à 16h, UNB était face à Dadia FC. 0-2 en faveur de Dadia FC. Taneka donc a dicté sa loi à Delta FC du côté de Glazoué dans la journée du samedi à 16h. Et le dimanche, hier donc dimanche, à René Pleven à 14h, Requin FC était face à Estado. René Pleu et Requin FC donc a dicté sa loi à Estado. Rodio FC face à Dynamo de Parakou, 0-1 en faveur de Dynamo de Parakou. Zazira face à Espoir de Savalou, match nul, 0 but partout. JS Ouida face à AS Cotonou, 0-1 en faveur de AS Cotonou. Et puis à Parakou, Real de Parakou était face au Cavalier, un match très intéressant qui s'est soldé par 4-0, il faut le faire, en faveur donc de Real de Parakou. Au campus d'Abomey-Calavi, Mamba Noir était face à Akanké, 2-1 en faveur de Mambas Noir. Et puis c'était donc le repos pour Entente FC. Nous aurons l'occasion de bien reparcourir toutes ces actualités sportives dans la grande édition du journal à 19h sur Zawi TV. Et c'est sur cette note plutôt sportive que nous bouclons Frimatin de ce lundi matin. Nous sommes donc le lundi 20 mai de l'an 2019. Portez-vous bien à demain pour un autre numéro de Frimatin. Au revoir.